Sur Canal Congo Télévision, Madame, Messieurs, on commence avec la 27e édition des championnats nationaux de karaté-do qui ont débuté depuis le vendredi dernier. Nous sommes à Kisangani dans la province de la Chopo et là, nous avons choisi pour vous l'extrait du président de la Fédération de karaté-do du Congo, la FECACO. C'est bien Maître Freddy Lokambo lors des lancements des activités ou encore lancement de cette compétition dans ce mot de circonstances et aussi du délégué de l'administration, M. Nanga Mbouiti, que nous vous suivons de suivre dans cet extrait. Nous sommes dans la joie pour la première fois, depuis que la FECACO existe, depuis sa création, depuis qu'on parle du karaté dans ce pays, d'avoir 12 ligues présentes pour une édition des championnats nationaux. C'est une joie immense. C'est un grand jour, c'est un jour de fête, un jour de fierté nationale. Nous sommes très ravis de trouver 12 ligues de provinces qui ont répondu présent à l'appel de la fédération. Nous ne pouvons pas être assez longs parce que la compétition va bientôt commencer. Au nom du ministère des Sports et Loisirs par son chef, le secrétaire général, et à mon nom, par ma bouche, je déclare ouverte la 26e édition du championnat national de karaté et souhaite que seuls les meilleurs puissent gagner. Et après le lancement de cette compétition ou encore de cette 27e édition, il faut vous rappeler que cette même édition qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de la Chopo, ce week-end, c'était la cérémonie de clôture qui a eu lieu sur place même à Kisangani, suivant la compilation de cette activité. C'est avec JC Mwamba qui est envoyé spécial de Canal Congo Télévision. La Ligue de Kinshasa soulève le trophée de la 26e édition des championnats nationaux de karaté Kisangani 2022. Sur le plus ou moins 19 ligues contre la FECACO, 12 ont répondu présent à cette fête nationale. Une première depuis la pratique de cette discipline en RDC. De quoi satisfaire son président. Le défi était très important, il fallait le relever. Nous avons réussi, nous avons gagné le pari. Dieu a été au centre de notre prière. Et aujourd'hui, nous sommes les hommes, je suis l'homme le plus heureux. Sur les tatamis, les guerriers ont mérité leur place en offrant des médailles d'or. C'est le cas de Rolika Lala de Kinshasa qui a battu Bosobola du Haut-Katanga par 6-3. On a remporté médaille d'or. Malgré la défaite de son équipe en finale Dame Seigneur de Kata, Lorraine Kolopo de la Chopo s'est réjouite de l'ascension du karaté dans sa province. Aujourd'hui, on a été vraiment contente et puis ça nous a permis d'acquérir de nouvelles expériences et de partager aussi des connaissances avec d'autres équipes des autres provinces. Pour lier l'utile à l'agréable, la FECACO a remis un tatami neuf à la Ligue de la Chopo, mais également par la même occasion, le gouverneur de la province, Maurice Abibou, a été élevé à titre honorifique au grade de ceinture noire premier dan. C'est une surprise agréable pour la province et c'est pourquoi tout en remerciant la fédération d'avoir choisi la ville de Kisangani pour abriter ses assises. Je félicite particulièrement tous les athlètes et les staffs techniques de la Ligue provinciale de karaté-do de la Chopo. Après 2 jours de compétition, Kinshasa termine en tête avec 15 or et 2 argent. Suivi de la Chopo, 8 or, 10 argent et 8 bronzes. Le Nord Kivu vient en 3e position avec 6 médailles en or, 6 en argent et 5 en bronze.
Une 27e édition de ces championnats de karaté qui s'est déroulé avec plutôt dans un climat de sérénité. Il faut le rappeler qu'après la 3e place sur ce que venait de suivre, la 4e place a été raflée par les Haut-Katanga avec 5 médailles en or, 3 médailles en argent. Les sites de la province du Sud Kivu vient en 5e position avec 2 médailles seulement en or. Et la 6e position est occupée par la province de Lualaba avec 0 médaille en or, 4 médailles en argent et 7 médailles de bronze. Révélation de cette compétition, c'est bien la Ligue de Maniema. La Ligue de Haut-Ouélé a eu les trophées de fair play. L'équipe junior Kata Dame, c'est la Ligue de la Chopo qui a bien gagné cette médaille de mérite. Également Kata Messieurs chez les juniors, c'est bien la province du Nord Kivu. Et l'équipe Kumit Junior Messieurs Nord Kivu et aussi Kumit Junior, c'est pour les Haut-Katanga. Équipe Kata Senior Nord Kivu et équipe Kumit Senior, c'est bien la province de Kinshasa qui est sortie en tête du classement général de cette compétition, la 27e édition qui s'est déroulée à Kisangani. Nous sommes dans la province de la Chopo. Parlons à présent de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue pour la Ligue de football de Kinshasa, la LIFKIN. Cette Assemblée générale a eu lieu, c'était le samedi 30 juillet dernier dans la salle des conférences de la Fédération congolaise de football association. C'était l'occasion pour le président Désiré Bonina Ifongé de cette entité sportive de pouvoir fixer l'opinion sur la nouvelle saison 2022-2023 qui se pointe déjà à l'horizon. Suivons-les. Je suis satisfait dans la mesure où le rapport d'activité a été adopté à l'unanimité. Nous avons examiné les points liés à la partie technique, à la partie administrative et à la partie financière. Il faut aussi dire que ces rapports ont été distribués aux sociétés bien avant. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de le pénétrer et poser, exprimer leurs préoccupations par rapport à ce qu'ils avaient estimé qu'il n'y avait pas assez de lumière et les choses se sont passées sans problème. Mais nous avons simplement déploré le fait que le manque criant d'infrastructures dans la ville de Kinshasa pour la pratique du football. Et heureusement qu'au cours des assises d'aujourd'hui, nous avons eu la présence de son Excellence Monsieur le ministre provincial des Sports, qui est notre autorité directe. Et nous avons exprimé nos préoccupations quant à ça. Et apparemment, il a pris note pour qu'il puisse faire un plaidoyer auprès de son Excellence Monsieur le gouverneur pour qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes liés aux infrastructures de football dans la ville de Kinshasa. Nous avons suivi que le ministre national des Sports a mis à la disposition de la ville de Kinshasa la pelouse qui a été démantelée au niveau du stade des Martyrs, les chaises ainsi que les projecteurs pour que les travaux soient faits au niveau du stade Cardinal Nzoula afin que ce stade soit mis à la disposition de la jeunesse chinoise pour que nous puissions y organiser notamment les championnats d'élite de la ville de Kinshasa organisés par le PETKIN et les championnats d'élite. Nous nous appuyons aujourd'hui et nous avons également parlé au cours de cette assemblée de l'innovation qui a été la nôtre pour l'organisation du championnat en cette année 2021 en ce qui concerne les championnats de la PETKIN, notamment qui s'est joué avec 2 groupes de 16 chacun. Tous les membres de l'Assemblée générale ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette organisation. Ils ont estimé que si le problème d'infrastructure est résolu, que nous puissions voir comment on peut revoir à la hausse le nombre de clubs participants à ces championnats. Alors aujourd'hui, nous nous appuyons sur uniquement 2 terrains pour l'organisation du championnat d'élite de la ville de Kinshasa, le terrain de Djana et le terrain G2 qui est dans un état impraticable. Ça, il faut qu'on se le dise, mais
on le paie jusqu'à la fin de cette saison, on l'a utilisé, parce que faute de mieux. Alors nous avons posé le problème à son Excellence Monsieur le Ministre. Nous espérons que les moyens nécessaires seront mis à la disposition de la Ligue de football de Kinshasa et que les travaux nécessaires y soient opérés avant le démarrage du championnat qui est prévu pour les Pékin le 15 septembre, les premières divisions des ententes urbaines le 24, les deuxièmes divisions des ententes urbaines le 1er octobre. Donc voilà, les dates sont connues désormais. Nous demandons donc à tous les sociétaires de nos entités sportives, à tous les clubs de se préparer parce que les dates sont connues. Et nous annonçons également que les centres médicaux, CNMS, les centres médicaux sportifs, a déjà ouvert ses portes pour le football à partir du 1er août. Le 1er août tombant un jour férié, donc à partir du mardi 2, les clubs qui veulent faire passer leurs athlètes là-bas peuvent y aller parce que les portes du centre sont ouvertes. Donc nous en appelons à la responsabilité de chacun, que chacun se prépare en conséquence pour qu'il puisse affronter le championnat 2022-2023 en toute responsabilité. C'était le président Boninaï Fongue Désiré de la Lifrine que vous venez de suivre. Parlons à présent tout à fait autre chose. Les arbitres congolais n'ont pas voulu rester évoluer en ordre dispersé juste après l'exercice de leur métier des arbitres. C'est ainsi qu'une nouvelle association a eu lieu ce week-end dénommée Corps des métiers des anciens arbitres des football. Et suivons ce reportage pour en savoir un peu plus. Le corps des métiers des anciens arbitres de football, COMAF, a vu le jour samedi 30 juillet à l'espace Kratos et nous sommes dans la commune de Kalamou. Après l'adoption de leur statut, à présence des autorités sportives du pays, place aux élections pour voter le tout nouveau comité directeur qui va diriger cette association nationale. Hier, nous membres du COMAF étions des arbitres actifs. Nous avons sillonné ce grand et beau pays qui est la RDC. Nous avons officié des grands matchs. Nous avons géré des tensions, des hautes tensions, des équipes de fanatiques et de supporters. Élu président avec 19 voix sur 19 votants, Henri Bola évoque ici les différentes missions de leur plateforme. Nous avons à la fois les droits et les devoirs de contribuer activement dans la gestion et le développement de notre football, notre passion commune. Dans cet ordre d'idée, pour nous prédisposer aux nouvelles exigences statutaires de la FECOFA en gestation et prendre une part active dans la gestion de nos entités sportives nationales, provinciales et locales, le COMAF se sent un corps de métier responsable, actif et réformateur, car il regorge à son sein des professeurs, des officiers supérieurs des forces armées congolaises. Présent à cette cérémonie, Jeannot Binanou, président d'honneur du COMAF, a prodigué quelques conseils à ce nouveau comité. Le seul conseil, c'est d'être unis. Vous savez, là où il y a le genre, c'est compliqué. En fait, la mission du diable aussi, c'est la division. Le diable n'aime pas que les gens réfléchissent ensemble parce qu'on va les combattre. Vous devez être soudés. Il y aura des choses qui vont arriver, le mal, le bien et tout ça. Un autre conseil, vous devez vendre cette association. Comment? Passer dans de différents médias pour que le monde puisse vous connaître. Que Dieu vous bénisse. Ce comité directeur composé de 15 personnes a un mandat de 4 ans qui prendra fin au mois de juillet 2026.
Eh bien, merci encore pour ces reportages. Nous parlons à présent de l'équipe des Léopards à prime, les Léopards locaux bien sûr, cette équipe de la RDC, après avoir tenu un échec leurs homologues des Diables Rouges du Congo la semaine passée par un score de 0-0. Ils ont fait l'essentiel, c'était ce dimanche 31 juillet au stade des Martyrs, en s'imposant par un score de 2-0 par but marqué par Ikoyo Iyembe à la 69e minute de jeu, et le deuxième but a été marqué par Jean-Marc Makousou Mundele à la 73e minute. Il faut les souligner que cette équipe de Léopard a bien aussi joué dans cette rencontre, comme l'analyse ici l'entraîneur principal, le coach Otis Ngoma, qui est au micro de votre chaîne. On a rencontré une très belle équipe Congo-Brazza qui nous a causé beaucoup de problèmes, des jeunes qui sont vifs, courageux et puis surtout techniquement très bons. Je crois qu'il y a beaucoup, c'est du bon boulot qui se fait au niveau des gros centres, ça on en félicite. Par contre le premier match, c'était notre premier match depuis plus d'un mois après hors compétition. On avait un peu du mal à Brazzaville parce que les garçons avaient une certaine appréhension au niveau de blessures. Puis il fallait changer un peu l'état d'esprit, il fallait faire comprendre aux garçons à domicile que de toute façon la blessure pourrait survenir d'un moment à l'autre, même chez les joueurs le mieux entraînés. Donc on a pris un peu le match comme un match amical à Brazzaville, alors que nos amis du Diable Rouge avaient pris ça pour un match international de très haut niveau. Donc ce que nous on a fait, il fallait réconscientiser le garçon qu'il n'y avait pas de matchs amicaux sur les plans internationaux et qu'il fallait jouer ces matchs à fond, à 200%. Vous avez vu l'entame du match qu'on a eu dès le départ, on a voulu ne pas lâcher aucun ballon au Diable Rouge. Donc il y avait une certaine détermination et surtout amener ces garçons-là à comprendre la différence entre un match amical et un match international. C'est tout à fait logique. On a eu beaucoup de ratés en premier mi-temps dans la mesure où le dispositif qu'on avait mis en place n'a pas anticipé ce qu'on avait décidé et ce qu'on a fait tout au long de l'entraînement. Donc quand on prenait notre avant-centre qui n'a pas vraiment fait les efforts pour, qui est un peu en retrait, distrait, nos milieux excentrés, surtout du côté gauche avec Nzumbi, qui était inexistant en premier mi-temps, puis le milieu qui joue un peu beaucoup plus bas, additionner tout ça, donc l'équipe ne pouvait pas bien jouer. Donc en deuxième mi-temps, il fallait rectifier les tirs et puis corriger toutes ces erreurs, et insister encore sur un pressing haut. Je félicite mes garçons parce que ce qu'ils ont fait, après un mois d'arrêt, 8 jours d'entraînement, c'est dit. Franchement, c'est un sacrifice. Et vous avez suivi le coach Otis Ngoma qui parlait de cette rencontre. Les deux matchs que la RDC et les Congo-Brazza ont joué, c'était pour la préparation des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. La RDC va jouer ces éliminatoires, c'est en ce mois d'août contre l'équipe d'Itihad. Les matchs allés vont se jouer en N'Djamena et les matchs retour se jouera à Kinshasa au stade de Martyrs. Et c'est par là que nous bouclons ce journal des sports. Madame, Messieurs, nous vous disons merci pour votre attention soutenue à ce journal des sports, mais aussi à la chaîne de Canal Congo Télévision. Merci aussi à toute l'équipe qui nous a aidés à pouvoir réaliser ce journal des sports. JC Mwamba depuis Kisangani, également Olivier Longwango qui nous a aidés ici au plateau, et également Bruno Ndinga. Nous vous disons merci, au revoir et bonne suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.